En manchette cette semaine, lancement du projet médiatique contre l'intimidation en milieu scolaire, Silent Majority. More news on Hudson's Pine Lake Dam situation. Vaudreuil-Dorion désigné comme ville pilote dans l'agenda 21 de la culture du Séglu. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Alors Carmen, as-tu passé un bel été? I really did. It went by so quickly. How about you? Bien, il est passé très vite aussi et maintenant c'est terminé, c'est déjà la rentrée et on va se tourner du côté de Hudson où les choses bougent. Hudson residents may be facing a referendum on taking out a loan to fix the Pine Lake Dam. Following the September 9th registry signing at Town Hall, enough citizens signed to force the town either to withdraw the $750,000 loan or hold a referendum on the issue. The artificial lake began draining through the broken dam last spring, and the area is now overgrown with weeds. Le regroupement international Cités et gouvernements locaux unis, CEGLU, vient de désigner la ville de Vaudreuil-Dorion comme ville pilote pour tester et participer au renouvellement de l'agenda 21 de la culture. Seulement 10 villes à travers le monde ont été choisies par le regroupement et Vaudreuil-Dorion est la seule ville nord-américaine sélectionnée. Selon le maire Guy Pilon, l'approche de médiation culturelle adoptée par Vaudreuil-Dorion avec Je suis démontre qu'il est possible de tisser des liens entre les personnes et entre différentes sphères d'activité. A St. Lazare resident has asked elected officials to ban hunting in the town after reportedly witnessing someone illegally killing baby turkeys on his St. Louis Street property. Dag Radicevic told council members he saw two young men armed with slingshots kill the poults and is asking for a complete ban. Council says the town cannot prohibit hunting because the regulations are administered by the province, and advised Radicevic to contact the Sûreté du Québec to report the trespassers. The Quebec Environment Ministry is reportedly investigating the incident and is expected to issue a report in the near future. Les villes de Saint-Lazare et de Lescèdre se sont affrontées le 21 août dernier pour couronner la meilleure tarte des deux villes. Les deux finalistes de Saint-Lazare étaient José Benjamin, avec une tarte originale à la cerise de terre et érable, ainsi que André Charette avec son excellente tarte aux fraises et yogourt. Du côté de Lescèdre, l'unique finaliste était Annie Booth, qui a également remporté le concours grâce à sa tarte caramel banane. Elle s'est méritée un panier cadeau de produits locaux d'une valeur de $300. A Hudson woman and her family had a lucky escape recently after stopping for a meal in the town of Huntingdon. As the Baumeister family sat down to eat in a downtown restaurant, their parked Mercedes SUV was struck by a stolen car being driven by a 32-year-old man. The vehicle was thrown almost 20 meters where it struck and killed a 72-year-old pedestrian. The driver was later charged with dangerous driving, causing death. The third annual Soup Festival was held August 30th in Notre-Dame-de-Perrot, with the Italian wedding soup taking first place honors. The Vaudreuil-Soulanges palliative care residents tweaked their last year's second place winning recipe enough to bring home the golden ladle this year. The festival welcomed thousands of visitors who taste-tested everything from vegetable potage to seafood chowder and even a dill pickle soup. Organizers say plans are already underway for next year's festival. Samedi le 30 août dernier, Rickel Blues répondait à l'invitation de la Fondation des Amis du Patrimoine de Très-Saint-Rédempteur et lançait officiellement son 7e album, intitulé Seven, dans l'ancienne église du village qui affichait complet. L'atmosphère était à la fête et les bénévoles de la FAP, habillés de jaune, bourdonnaient pour servir et accommoder plus de 230 personnes entre les murs du vénérable bâtiment transformé en salle de concert pour l'occasion. La soirée, organisée au profit de la Fondation des Amis du Patrimoine de Très-Saint-Rédempteur, a été rassembleuse et représente un franc succès pour la FAP qui compte poursuivre son objectif de protéger le patrimoine bâti du village. On August 23rd, the town of Terrasse-Vaudreuil held its annual Fête citoyenne. Let's have a look. Le 23 août dernier se tenait à Terrasse-Vaudreuil sa fête citoyenne annuelle Terrasse en fête. C'est une formule renouvelée qu'a voulu offrir à ses citoyens cette année le maire Michel Bourdeau.
Sous un soleil radieux en matinée, une cinquantaine de voitures de collection ont envahi le parc d'Onaboutillier. Voitures antiques, hot rod, muscle car ont fait le bonheur des citoyens tout au long de la journée. Il est fort à parier que cette exposition sera de retour l'an prochain. En après-midi, jeunes et moins jeunes ont pu prendre part à une multitude d'activités. Jeux gonflables, tatouages, tir à l'arc et même également la chance de grimper aux arbres sous la supervision d'un émondeur professionnel. Une dizaine d'exposants étaient sur place afin de présenter leurs produits et services à la population. De leur côté, les pompiers permettaient de faire visiter leurs camions et d'essayer leur lance à eau. Une journée palpitante pour les citoyens de Terrasses-Vaudreuil. Nous recevons aujourd'hui en studio Dominique Bouffard et Adam Tanguay pour nous parler du projet contre l'intimidation en milieu scolaire de la communauté anglophone, Silent Majority. Bonjour. 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 Welcome to the studio. I know this is more than just a film, it's really more like a media project. Can you tell me a bit more about it? Oui, en fait, pour faire une histoire courte, le film a été fait en français en 2011 et maintenant on fait la version anglaise de Période infernale. Et puis cette fois-ci, on va un peu plus loin. Donc c'est pas juste la production d'un film qu'on fait. On va impliquer des jeunes dans le cadre d'ateliers de cinéma qui va être fait à même la production du film. Donc il y a quelqu'un qui va s'occuper de ces jeunes-là, ces jeunes étudiants-là et leur montrer les divers métiers de production dans une production de film comme ça. Deuxième volet, évidemment, c'est la production comme telle. Et le troisième volet, c'est toute une opération médiatique qui va être faite dans le cadre de la première du film qui devrait être en septembre 2015. I know that besides acting, the kids are also implicated in other parts of the film. Can you tell us about that? Yes, some students will be involved in the production as our assistants, in many jobs in the cinema production. So they will be assisting the director of photography, the makeup artist, and so on. So they will be working within the theme. Okay, so it's a really good learning experience. Yeah, of course. C'est un projet parrainé par Cessure la télé, la MRC et la CRE et aussi la commission scolaire anglophone de la région, Lester B. Pearson. Comment ces organismes vous épaulent-ils dans le projet? En fait, la CRE et la MRC nous ont aidés à déposer le projet afin d'obtenir une subvention pour entamer la production de ce projet-là. C'est sûr, la télé, eux, vont chapeauter tout le projet et s'occuper aussi de la promotion. Du côté de Lester B. Pearson, eux, gros morceau, là, ils nous ont aidés pour, faire la promotion au sein de leurs étudiants, pour aller chercher des acteurs. On a fait des auditions, ça a déjà commencé. Aussi, c'est important aussi qu'on ait des locaux où c'est faire les tournages. Fait qu'ils ont été assez généreux pour nous prêter leur établissement scolaire. En fait, ça devrait être fait en majorité à Westwood Senior à Hudson. Donc, on va avoir accès à cet établissement-là pour les journées de tournage. Tell us about some of the challenges taking a completely French movie, translating it into English with English actors. Oui, on a eu de l'aide de Benoît Guichard, un scénariste du coin, et il nous a aidé pour développer le scénario pour qu'il soit encore meilleur que le premier. Oui, en fait, Benoît Guichard, qui est un scénariste de Très Rédempteur, qui est reconnu dans le milieu du cinéma, il nous a aidé à en faire une version plus actuelle, aussi en intégrant l'intimidation aussi qui se fait par les réseaux sociaux, chose qu'on n'avait pas abordée lors de la première production. Donc, aussi, avec l'aide de Benoît Guichard, il y a aussi la mère d'une des actrices qu'on a choisies qui travaille aussi dans le milieu du cinéma, qui va aussi jeter un coup d'œil au scénario pour le peaufiner à la fin. À l'heure actuelle, le casting du film est toujours en cours pour la version anglophone. Comment ça se passe? Le casting, on en a fait une première partie juste avant les vacances, en fin juin. Ça s'est très bien passé. On a trouvé la majorité des acteurs principaux. Donc, les rôles ont déjà été attribués pour les rôles principaux. Puis là, dans le courant du mois de septembre, on devrait terminer les auditions pour trouver les rôles secondaires et aussi les rôles adultes là, qu'il faut combler. So if people want to take part, if they want to role in the movie, what can they do? Well, like I said earlier, most of the young characters are already cast, but there's many adult roles to be filled. So people who are interested of participating in the movie can just contact us and we'll go through the auditions. Okay, great. Il est évident que Cessure de la télé va vous suivre tout au long de ce projet via l'hebdo régional. And in your local journal?
Et merci beaucoup. Merci. Thank Merci you. beaucoup d'être venu en studio aujourd'hui. Thanks for joining us. La ville de Vaudreuil-Dorion invite les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents à faire éclore leur créativité dans le cadre des ateliers L'Art en Joie, animés par les artistes professionnels Anouchka Gravel-Galouchko et Stéphane Daigle. Cette activité gratuite se déroulera le deuxième vendredi de chaque mois de 19h à 20h30 à la bibliothèque municipale. The Chant de Caton Choir is recruiting new members, and rehearsals are held Wednesdays at 7:30 p.m. at the Très Sainte Trinité Church in Vaudreuil-Dorion. The choir explores spiritual, classics, folklore, and popular music, and recently performed with the Montreal Symphony Orchestra at the Olympic Stadium. Les inscriptions à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion pour l'heure du conte en matinée pour les jeunes abonnés de 3 à 5 ans ont débuté le vendredi 29 août dernier. Puisque les places sont limitées pour cette activité très convoitée, les parents sont invités à inscrire leur enfant le plus tôt possible à la bibliothèque municipale. From Rossini to Bugs Bunny, a multi-perspective Night at the Opera Italian style featuring dinner, video clips, and live performances will be held Saturday, September 20th, 6 p.m. at Union Church in St. Anne de Bellevue. Bring your own wine and enjoy educational commentary and a few surprises. Tickets are $40. La ville de Vaudreuil-Dorion a annoncé une nouvelle subvention intitulée « Programme de retrait ou de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois ». Dorénavant, la ville offrira $250 pour le retrait d'un vieil appareil ou $500 pour son remplacement par un appareil certifié. Ce programme s'ajoute aux modifications réglementaires récemment adoptées au niveau du chauffage au bois, qui visent notamment à réduire la pollution atmosphérique. Pour en apprendre davantage sur ce programme, veuillez consulter le site internet de la ville sous l'onglet « Environnement ». St. Lazare artists are invited to submit artwork of their choice for an upcoming showing. This exhibit is open to both amateur and professional artists. The winter exhibit will run from November 28th to December 26th at the St. Lazare Municipal Library. Contact the librarian no later than November 21st to have your work considered for the show. Les membres de la table de concertation de la communauté d'affaires de Vaudreuil-Soulanges vous invitent à vous inscrire dès maintenant au 6e Forum des travailleurs autonomes et micro-entreprises de Vaudreuil-Soulanges, qui aura lieu le jeudi 23 octobre prochain au centre communautaire Paul-Émile Lépine à l'île Perrot. Cet événement permettra de mettre en valeur l'entrepreneuriat dans la région. Plus de 200 participants sont attendus. Les personnes intéressées à participer peuvent s'inscrire via le site web. As part of the upcoming Journée de la Culture, a step-by-step demo of a painting will be held in Notre-Dame de l'Île Perrot, September 28th and 29th. Artist Marie-Ève Lausier will demonstrate the unique process of creating a classical painting. This bilingual event is for all age groups. Une douzaine des œuvres d'Annick Gauvreau seront à l'étude à la bibliothèque municipale de Saint-Zotique cet automne. L'exposition se nomme « Très classe », entre autres parce qu'elle a débuté à la rentrée. Annick Gauvreau souhaitait ainsi rendre hommage aux bibliothèques et aux écoles pour ce qu'elles lui ont apporté de beau et de bon en français. En plus des œuvres 3D qui sont presque toutes munies d'un mécanisme musical à manivelle, l'artiste expose quelques toiles. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. La Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges invite les organismes communautaires de la région à lui faire parvenir des informations concernant les activités, les nouveautés et toute information pertinente concernant la vie communautaire dans leur organisme. Ces nouvelles seront diffusées à la télévision et sur le web. Cette opportunité est rendue possible grâce à la collaboration entre C'est sur la télé et la CDC. Le Café de la Débrouille de Rigaud offre une cuisine collective appelée Cuisine Entraide du Café. Située à l'école de l'Épervière, cette cuisine amicale est basée sur l'entraide et les bonnes habitudes alimentaires. Pour une somme modique, vous pouvez cuisiner et repartir avec une entrée, 2 plats principaux et un dessert. Une halte garderie est aussi disponible sur place afin de favoriser la participation de tous. Le Magie des mots, a Coteaux-du-Lac organization dedicated to teaching written and spoken French, is announcing its new fall program for residents of Vaudreuil-Soulanges. The courses are for students aged 16 and over, ranging from beginner to intermediate level. Taught in small groups, lessons are offered to both Anglophones and Allophones. Courses are offered during the day, with evening sessions also available between Monday and Friday. L'organisme Panda de Vaudreuil-Soulanges offre une série de 3 ateliers de 3 heures chacun pour des jeunes de 16 à 24 ans ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Ces ateliers guidés permettront de mieux outiller les jeunes afin de les aider à surmonter leurs difficultés. Ces ateliers auront lieu les mardis 16, 23 et 30 septembre de 19h à 22h au 418 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. La psychopédagogue d'expérience Christiane Sylvestre assurera l'animation. On vous invite à vous inscrire rapidement car les places sont limitées. Option Ressources Travail, une branche de l'organisme PS Jeunesse de Valleyfield qui dessert aussi Vaudreuil-Soulanges, invite les femmes à participer à un programme d'orientation et d'exploration des métiers traditionnellement masculins. Des services gratuits d'orientation professionnelle, de techniques de recherche d'emploi et d'informations sur le marché du travail sont offerts dans le cadre de ce programme. De plus, les participantes auront la chance de faire un stage et de visiter des entreprises et des centres de formation professionnelle. Le prochain groupe débutera le 23 octobre. That's all for this week. Thank you so much for joining us. Thank you, Willie. Merci Carmen, content de te revoir. Encore une fois, la saison s'annonce très chargée. Alors on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Have a good week. Nous vous présentons maintenant un court-métrage d'animation adapté d'un conte de Roch Carrier, Une abominable feuille d'érable sur la glace ou Le chandail d'hockey. Selon plusieurs critiques, ce livre est le livre à lire pour comprendre ce que c'était d'être Canadien-Français au milieu du siècle dernier. L'action se déroule dans le Québec des années fin 40, début 50. Maurice Richard est à son apogée. Tout le monde veut un chandail du Canadien. D'ailleurs, si vous regardez bien sur un 5 $ les vieux, vous trouverez un dessin inspiré du roman de Roch Carrier. Voici le film Le chandail. Dans le petit village du Québec où grandissait le jeune garçon que j'étais, 2 cérémonies étaient obligatoires. La messe du dimanche et le samedi, la soirée du hockey. Blake, Masdell et Richard. Voilà la mise au jeu. La caoutchouc passe de Masdell à Blake. Blake se rend jusqu'au centre de la glace, s'approche de l'échec par Émile Bouchard qui reprend la rondelle. Les deux se bousculent le long de la clôture. Et l'arbitre siffle un hors-jeu. 33 secondes dans cette troisième période. Et toujours Canadien 2, Toronto 2. La rondelle est mise au jeu. Émile Bouchard reçoit la rondelle à la ligne bleue. Il lance vers le filet de Broda. Le disque est pris par Stewart, qui à son tour lance le caoutchouc à la ligne bleue. Et c'est Blake qui reçoit la rondelle. Il passe à Masdell. Masdell à Richard. Richard lance. Et goal! Maurice Richard! C'est maintenant 3-2 pour le Canadien. Alors qu'il ne reste plus que 14 secondes à jouer en troisième période. Maurice Richard avec des passes de Blake et Masdell. Plusieurs joueurs du tricolore sont sur la glace pour féliciter Richard qui vient de prendre son deuxième. Je me souviens très bien de l'hiver de 1946. Nous portions tous le même uniforme que Maurice Richard. L'uniforme bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal, la meilleure équipe de hockey au monde. Tous, nous peignions nos cheveux à la manière de Maurice Richard.
Et pour les tenir en place, nous utilisions une sorte de colle. Beaucoup de colle. Nous lassions nos patins à la manière de Maurice Richard. Nous mettions le ruban gommé sur nos bâtons à la manière de Maurice Richard. Nous découpions dans les journaux toutes ces photographies. Vraiment, nous savions tout à son sujet. Sur la glace, au coup de sifflet de l'arbitre, les deux équipes s'élançaient sur le disque. Nous étions 5 Maurice Richard contre 5 autres Maurice Richard, qui nous arrachions le disque. Nous étions 10 joueurs qui portions avec le même brûlant enthousiasme l'uniforme des Canadiens de Montréal. Tous, nous avions au dos son très célèbre numéro 9. Un jour, mon chandail des Canadiens de Montréal était devenu trop étroit. Il était déchiré ici et là, troué. Ma mère me dit, « Avec ton vieux chandail, tu vas nous faire passer pour des pauvres. » Et elle fit ce que faisait chaque fois que nous avions besoin de vêtements. Elle commença par feuilleter le catalogue que la compagnie Eaton nous envoyait par la poste chaque année. Ma mère était fière. Elle n'a jamais voulu nous habiller au magasin général. Seule pouvait nous convenir la dernière mode du catalogue Eaton. Ma mère n'aimait pas les formules de commande incluses dans le catalogue. Elles étaient écrites en anglais et il n'y comprenait rien. Pour commander mon chandail de hockey, elle fit ce qu'elle faisait d'habitude. Elle prit son papier à lettres et elle écrivit de sa douce calligraphie d'institutrice « Cher Monsieur Eaton, auriez-vous l'amabilité de m'envoyer un chandail de hockey des Canadiens pour mon garçon Rock, qui a 10 ans et qui est un peu trop grand pour son âge et que le docteur Robitaille trouve un peu trop maigre. Je vous envoie 3 piastres et retournez-moi le reste, s'il en reste. J'espère que votre emballage va être mieux fait que la dernière fois. » M. Eaton répondit rapidement à la lettre de ma mère. 2 semaines plus tard, nous recevions le chandail. Ce jour-là, j'eus l'une des plus grandes déceptions de ma vie. Au lieu du chandail bleu, blanc et rouge des Canadiens de Montréal, M. Eaton nous avait envoyé le chandail bleu et blanc, avec la feuille d'érable au devant, chandail des Maple Leafs de Toronto. J'avais toujours porté le chandail bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal. Tous mes amis portaient le chandail bleu, blanc, rouge. De plus, l'équipe de Toronto se faisait terrasser régulièrement par les triomphants Canadiens. Les larmes aux yeux, je trouvais assez de force pour dire « Je porterai jamais cet uniforme-là. » Mon garçon, tu vas d'abord l'essayer. Si tu te fais une idée sur les choses avant de les essayer, mon garçon, tu n'iras pas loin dans la vie. Je pleurais. Je pourrais jamais porter ça. Pourquoi ce chandail-là te va très bien? Comme un gant. Maurice Richard se mettrait jamais ça sur le dos. T'es pas Maurice Richard. Puis c'est pas ce qu'on se met sur le dos qui compte. C'est ce qu'on se met dans la tête. Vous me mettrez jamais dans la tête de porter le chandail des Maple Leafs de Toronto. Ma mère eut un gros soupir désespéré. Elle m'expliqua. Si tu gardes pas ce chandail qui te fait bien, il va falloir que j'écrive à M. Eaton pour lui expliquer que tu veux pas porter le chandail de Toronto. M. Eaton, c'est un Anglais. Il va être insulté parce que lui, il les aime, les Toronto. S'il est insulté, penses-tu qu'il va nous répondre très vite? Le printemps va arriver et tu n'auras pas joué une seule partie.
juste parce que tu n'auras pas voulu porter le beau chandail bleu que tu as sur le dos. Je suis donc obligé de porter le chandail des Maple Leafs. Quand j'arrivais à la patinoire, avec ce chandail-là, tous les Maurice Richard en bleu, blanc et rouge s'approchèrent pour regarder ça. Au coup de sifflet de l'arbitre, je partis prendre mon poste habituel. Un chef d'équipe vint me prévenir que je ferais plutôt partie de la deuxième ligne d'attaque. À la troisième période, j'avais pas encore joué. Un des joueurs de défense a reçu un coup de bâton sur le nez. Il saignait. Je sautais sur la glace. Mon heure était venue. L'arbitre siffla. Il m'infligeait une punition car il prétendait que j'avais sauté sur la glace quand il y avait encore 5 joueurs. C'était trop. C'était injuste. C'est de la persécution. C'est à cause de mon chandail bleu. Je frappais mon bâton sur la glace si fort qu'il se brisa. Soulagé, je me penchai pour ramasser les débris. Me relevant, je vis le jeune vicaire en patin devant moi. Mon enfant, ce n'est pas parce que tu as un petit chandail neuf des Maple Leafs de Toronto, au contraire des autres, que tu vas nous faire la loi. Un bon jeune homme ne se met pas en colère. Enlève tes patins et va à l'église demander pardon au bon Dieu. Avec mon chandail des Maple Leafs de Toronto, je me rendis à l'église. Je priai Dieu. Je lui demandai qu'il m'envoie immédiatement des centaines, des millions de mythes pour dévorer mon chandail des Maple Leafs de Toronto.